Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais tester des astuces make-up que j'ai pu voir sur TikTok. Je suis sur TikTok et je me balade beaucoup sur TikTok également, et du coup je vois pas mal de trucs sur le maquillage et franchement je me dis... si j'avais pas vu ça, j'aurais jamais su quoi. Il y a plein de trucs que je vois et ça aide vachement. Et des trucs que j'avais envie d'essayer, du coup, voir si ça marche réellement. Parce qu'elles le font, ça marche sur elles, mais est-ce que ça peut marcher sur moi ou sur d'autres personnes? Et du coup, j'avais envie de le tester avec vous en vidéo. Donc, j'ai pas du tout testé ces astuces avant. J'ai préféré le faire en direct avec vous, voir si ça marche réellement. J'ai fait une petite liste, donc j'ai noté tout ce que j'avais envie d'essayer. Et bah let's go, c'est parti, on va voir si ça marche. Pour commencer, je vais mettre le fond de teint. Donc le fond de teint, il n'y a pas d'astuce. Alors non, déjà je vais m'attacher les cheveux parce que c'est l'erreur que je fais dans toutes mes vidéos. Je ne m'attache jamais les cheveux. On va s'attacher à l'arrache, on s'en fout là. Jugez pas ma coupe s'il vous plaît, ne jugez pas ma coupe. Ah ouais, il y a un truc que j'aime pas aussi, c'est ça. J'ai des pattes. Franchement les gars, j'ai des pattes. Je sais que quand j'étais en institut de beauté, il y a des gens... Oh, c'est horrible, il y a des gens qui se le faisaient retirer à la cire. Vous savez les pattes là, comme ça. Genre ça, je les épilais à la cire, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Du coup je me dis un jour ça va pousser, mais ça pousse pas. Ça reste comme ça, des pattes. Bon bref, on va arrêter de raconter sa vie, sinon j'en ai pour 2 heures. Je vais prendre le EX1 parce que c'est le seul fond de teint que j'ai, sauf qu'il est trop foncé, donc je voulais essayer de le mélanger avec une bébé crème. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça, j'en sais rien. Franchement, je l'ai jamais fait, donc je vais voir. Bon là, dans le fond de teint, dans l'application du fond de teint, il n'y a pas d'astuce, il n'y a rien d'intéressant. Du coup, je vais passer cette étape en accéléré. Oh, tous les boutons que j'ai, mais j'en ai marre. Comme quoi, franchement, vous savez que la bouffe, ça joue vachement sur la peau. Hein. Première astuce de TikTok que j'ai vue. Alors, moi je vous dis que c'est une astuce, peut-être que ça existe déjà, hein, mais moi c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et que je connaissais pas. Alors, vous savez, quand vous mettez votre anti-cerne, en général, on a tendance à le mettre en triangle. Et ce que j'ai vu sur TikTok, du coup, merci à la personne qui a mis ce TikTok, si tu mets ton anti-cerne en triangle, ça va t'affaisser un petit peu le regard, ça va faire un regard tombant. Si tu veux un effet lifté, un effet vraiment regard très ouvert, je vais vous montrer comment le faire avec l'astuce que j'ai vue. Vous mettez votre anti-cerne comme ça, donc un trait ici et un trait là. Hop. Donc en fait ça va faire vraiment un effet lifté, donc je pense que c'est dû au trait qu'on fait vers le haut. Alors hop, on va venir du coup, en fait quand vous faites votre triangle, vous venez tapoter, c'est pareil, là on va faire la même chose, on va tapoter, mais donc tapoter comme ça, et après vers le haut, pour vraiment faire un effet lift. Franchement c'est trop cool ce que tu vois sur TikTok, moi ça m'aide vachement je trouve. Là il y a plein d'astuces, notamment pour les sourcils que j'ai vus, je me demande si ça marche vraiment quoi. J'ai trop hâte d'essayer. J'ai vu aussi pour l'eyeliner, je vais vous montrer. On va voir, je sais pas si ça marche ça par contre. Il y a une astuce pour l'eyeliner, je suis sûre que ça marche parce que je pense que tout le monde le fait, tout le monde la connaît. Mais une autre, je suis pas convaincue. J'ai une idée. Sur ce côté-là, je vais faire la manière TikTok. Sur ce côté-là, je vais faire le triangle. Voir si on voit vraiment une différence en caméra. Ou même moi si je vois la différence. On tapote, on tapote. On tapote. Quand je dis on tapote, ça me fait penser à la vidéo que j'ai fait là avec les objets insolites. Oh mais j'avais tellement mal après, je vous jure franchement après m'être démaquillée, ça me faisait mal quand même, j'avoue. J'ai trop tapé avec ma spatule. Je vais vous la mettre en suggestion la vidéo, vous pourrez aller voir. Je me suis maquillée avec des objets mais je vous raconte même pas en fait. Alors, après j'ai l'impression que j'en ai mis un peu plus de ce côté là parce que vu que j'ai fait un triangle j'ai rempli. Là j'ai fait vraiment un trait donc j'ai mis un petit peu moins de ce côté là. Mais ouais après personnellement si je fais cette technique là donc un trait ça me suffirait. Ouais moi j'aime bien, franchement je suis contente de cette technique. Mais je trouve pas ça choquant le triangle non plus, ça me choque pas plus que ça. Je regarderai en caméra ce que ça donne. Alors ensuite nous avons une astuce pour les sourcils. Alors là je sais pas du tout ce que ça va donner. Il faut que vous ayez du scotch déjà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais devoir mettre les trucs dans les yeux, comme d'hab. On va devoir mettre le scotch ici. Alors, on va venir faire un espèce de triangle. Bon là par exemple ce sourcil-là, ce sourcil-là c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui se passe, mais je perds mes sourcils des fois. Par exemple ce sourcil-là il est un peu plus rond que celui-là, lui il est un petit peu plus carré. Donc je vais venir faire celui-là. Et donc il faut mettre le scotch ici. Tac, donc voilà vous collez votre scotch ici. Oh, qu'est-ce que ça va donner. Ensuite pour venir faire le triangle, donc vous voyez mon scotch il va jusque là-haut.
pour venir faire le triangle. Mais attendez, je comprends pas. Comment on le fait là? Comme ça, ici. Bon écoutez, on va faire comme ça. Moi c'est ce que j'ai vu, elle mettait un comme ça, un comme ça. Donc là c'est ce que j'ai fait. Vous savez quoi, je vais prendre un fard, comme ça au moins je vais bien voir où j'en mets. Je prends un fard noir, ok? On fait noir le truc. Mais non, mais ça va pas faire joli là. C'est chelou, je crois que j'ai mal mis les scotch. Déjà je vois que ça bug. On enlève le scotch, voir ce que ça donne. Bah franchement, ça avait l'air plus joli quand elle l'a fait quoi. Alors je pense que j'ai mal mis le scotch. J'ai dû le mettre trop en triangle. Écoutez-moi, ça m'énerve. Voilà ce que ça donne, l'astuce scotch pour les sourcils. Vous validez? Est-ce que ça vous plaît? En soi, l'astuce, elle aurait pu être bonne, mais je pense que je l'ai mal fait. Je pense que je le fais mal. Ensuite, il y a un truc drôle qui passe sur TikTok aussi en ce moment, c'est, vous savez, c'est de faire des sourcils colorés. Alors du coup, j'avais envie d'essayer, donc je vais le faire, je pense. Je vais mettre cette couleur-là en foncé, ici, et cette couleur-là en plus clair, parce qu'ils disent de mettre une couleur foncée et une couleur claire. Et là, vu que c'est des... ouais, ça se marie bien ces deux couleurs, bah je vais le faire, voilà. Donc je prends mon rouge à lèvres. Oh là là, TikTok, ça fait faire des trucs de ouf quand même, hein. Pourquoi pas? Oh, en plus c'est un sans transfert, c'est un mat. On dirait que je saigne du sourcil. Je viens prendre la couleur la plus claire pour faire un espèce de dégradé en fait. Ah peut-être que j'aurais dû mettre de l'anti-cerne. Ah ouais, j'aurais dû mettre de l'anti-cerne sur mon sourcil pour que mes poils soient moins noirs. Bah en fait franchement je trouve que ça le fait. Si par exemple vous faites un maquillage, je sais pas, vous avez une soirée déguisée etc. Moi ce que j'ai pas fait c'est que j'aurais dû mettre de l'anti-cerne. Vous mettez de l'anti-cerne sur votre sourcil pour un petit peu, parce que moi j'ai les sourcils bien noirs. Donc pour vraiment camoufler un petit peu la couleur, vous mettez vos deux rouges à lèvres, en fait un clair et un foncé pour avoir cet effet un peu dégradé on va dire. Bon là je sais pas si ça se voit trop que c'est dégradé mais ouais un chouille. Après ou sinon vous prenez de la peinture. Mais si vous n'avez pas de peinture et que vous voulez colorer vos sourcils, vous mettez du rouge à lèvres. Moi je trouve que ça fait un mood, hein. Ça fait un bon mood là. Je suis contente de mon sourcil là. Alors ensuite la deuxième astuce c'est le cut crease. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait de cut crease. Je suis nulle, je n'y arrive pas. J'ai essayé, voilà, j'ai essayé d'en faire. Impossible, j'arrive pas. Je vais prendre mon anti-cerne en base pour faire le cut crease parce qu'il y en a beaucoup qui le font donc je vais le faire. Alors l'astuce apparemment pour faire le cut crease, tu mets alors ton anti-cerne là, ou ta base, ce que tu veux, tu ouvres grand ta paupière, comme ça. Oh ouais d'accord. Vous voyez là par exemple, donc j'ai ouvert grand, et bah mon cut crease il va aller, voilà ça délimite là où je vais le faire. Et ça se trouve dans cette vidéo je vais réussir à en faire un, trop cool. Donc on va venir déjà remplir, comme ça. Et en fait donc là tu dois tracer. Oh mais vous voyez je suis nulle pour tracer, c'est ça en fait le truc. Moi j'assume hein, j'assume que je suis pas douée. Après bah voilà l'astuce elle est pas mal, tu lèves vraiment ta paupière comme ça et ça touche au niveau de là où faut pas que tu dépasses. Mais il faut que je le poudre ou pas mon cut crease? Je vais un peu le poudrer pour le matifier. Je suis triste, ça marche pas. Normalement ça intensifie les fards le cut crease non? Bah c'est pas grave, je vais rester sur un maquillage raté, ça arrive. Je pense que je me suis prise à l'envers, j'aurais dû faire d'abord ma transition, enfin mon espèce de dégradé, mettre le cut crease. Je pense que c'est ça, j'ai été trop vite là en fait. Ça va être simple, je vous le dis direct. Tac, paillettes. On va essayer de faire quelque chose de potable quoi. Vous savez quoi, je vais regarder des tutos YouTube, hein. Y a que comme ça que t'apprends. Hein. Tuto YouTube, tuto TikTok. Au moins j'y arriverai quoi. Les autres astuces, donc cut crease, bon, me regardez pas ma vidéo pour apprendre ça parce que je n'y arrive pas, voilà. Moi j'assume, hein, je m'en fiche, hein. Je sais que je sais pas le faire, j'y arrive pas, j'ai du mal. C'est vrai, je vais regarder des vidéos pour m'entraîner, on verra. Ensuite, le fard, c'est quoi? Ah oui, ok. L'eyeliner, avec du scotch aussi. Donc ça je pense que c'est une astuce que vous connaissez déjà. Mais moi en général, quand je fais mon eyeliner, je le fais toujours à main levée. Bon, alors attendez, parce que pour que je trouve le truc du scotch, vas-y c'est bon quoi. Donc tu vas le mettre, en fait tu mets ton scotch en dessous de tes cils, hein, essaye de pas prendre tes cils avec. Donc est-ce que ça va marcher?
Et tu fais ton trait d'eyeliner en fait, tout simplement. Même si t'en mets sur le scotch, c'est pas grave. Après, bien évidemment, tu dois tracer à main levée au niveau de ta paupière, ça c'est sûr. Alors, j'enlève le scotch, on va voir ce que ça donne. Ah, je m'arrache les poils. Eh, pas mal, hein. Je l'ai fait trop épais et ici, vous voyez, j'ai raté en fait, ici, là. Bon, c'est pas grave. En soi, franchement, le trait, il est cool, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Alors, la deuxième technique, en fait, c'est avec les petites pinces comme ça. On colore le bout et en fait, on vient tracer comme ça, un trait. En fait, je crois, soit je le fais mal, voilà, soit c'est de l'arnaque TikTok. Parce que franchement, à quel moment tu peux faire ton trait avec ça? Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Elle a pris le truc. Tu peux pas? C'est pas possible. Ça se passe comment là? Alors, la technique number one, gardez-la les gars. Celle-là, elle est nulle. Vous savez quoi? J'ai même pas envie de faire le trait. Voilà. Vous savez quoi? Je fais quand même l'effort. Je fais quand même l'effort. Mais à partir de ça, qu'est-ce que tu fais en fait? Non, je suis pas d'accord. I am déçue. Parce que bon, à la limite, une barrette, tu te dis vas-y, tac, tac, tu prends, machin, le scotch, tu dois le mettre, tu dois bien le placer. La technique du scotch, elle est beaucoup mieux, gardez-la. Ok, on va passer à une autre technique parce que là, c'est bon, on va pas rester 2 heures sur les mêmes choses. Le mascara. La technique, c'est qu'apparemment, pour avoir plus de volume, enfin, plus un effet volume et un peu plus long, vous mettez une première couche de mascara. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des cils assez longs quand même. Je vais faire un côté, vous savez quoi, je fais un côté sans la technique. Voilà. C'est le mascara Kiko que j'utilise, si ça vous intéresse. On the go mascara, ça s'appelle. Donc là, il y a juste du mascara, j'ai pas fait l'astuce. Ensuite, pour l'astuce, il faut que tu mettes une couche de mascara. On va laisser sécher un petit peu. Et après, tu vas mettre en fait de la poudre libre sur le mascara. Poudre libre ou farine, il y avait écrit. Tu mets de la poudre libre. Ah ouais, mais du coup, ça nique ton make-up, pardon. Parce que le mascara, en général, on le met pas avant. On le met après. Donc tu mets la poudre libre. Ensuite, tu viens remettre du mascara. Et apparemment, ça te fait un effet plus volumineux. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, vous voyez, ça fait plus un effet extension de cils, cils à cils, un petit peu. Et là, ça fait plus un effet volume. Vraiment, comme si t'avais des faux cils. C'est pas mal. L'astuce, je la valide, les gars. Ah non, non. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est bizarre, je suis bizarre vue de proche, moi. Hein. J'ai une tête chelou un peu. Hein. Alors, vous voyez l'œil avec la poudre libre. C'est vrai que ça fait un peu plus volumineux, plus paquet, plus fossile en fait. Et sans. Après voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai la chance d'avoir quand même une bonne base de cils. Les personnes qui sont moins fournies, qui ont moins de cils, franchement essayez chez vous et vous me dites en commentaire si ça fonctionne bien. Je suis assez impressionnée. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais après j'ai l'impression que c'est lourd, c'est bizarre. Alors le fard à joues, le blush, apparemment c'est mieux de l'appliquer avec les paumes de main. Donc en fait, vous mettez votre fard à joues, là j'en ai mis trop. Vous mettez votre fard à joues comme ça, hop. Et pareil, le fard à joues, faut pas l'appliquer là, parce que ça va vraiment faire tomber votre visage. Mais il faut l'appliquer ici, au niveau de la pommette. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens me prendre ma paume de main. Oh, pas mal. J'en ai peut-être mis un peu trop. Apparemment, faut venir tapoter comme ça. Après, sur la fille que j'ai vue, ça faisait vraiment un effet poupée. Parce qu'elle avait une peau plus lisse. Moi, j'ai des boutons, enfin, j'ai des imperfections. Vous voyez, les pattes là. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Je valide l'astuce parce que parfois, tu peux avoir des traces avec les pinceaux. Anti-cerne, c'est bon. Eyeliner, c'est bon. Le Cut Crease, c'est bon. Sourcil scotch coloré. J'aime bien, moi, le sourcil coloré. C'est un bon mood, hein. Franchement, j'aime pas mal. Alors, astuce, si vous n'avez pas de rouge à lèvres chez vous, vous pourrez utiliser des fards à paupières. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai vu sur TikTok, c'est que tu remplaces ton rouge à lèvres par des fards à paupières. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite.
Je vais venir prendre, donc là je vais pas faire la même erreur, un anti-cerne pour mettre sur les lèvres parce que c'est ce qu'il y a dans la vidéo. Salut les gars. Je m'appelle. Je sais pas. Oh là là, j'ai une idée. Et franchement, j'ai une grave bonne idée. Je fais un maquillage un peu comme ça et chiche, je sors, donc je prends mon téléphone et je filme, je sors comme ça et je filme. Dites-moi si vous êtes chaud que je fasse ça. Je sais que Mimo et Polo elles vont me dire oui, fais-le, ça c'est sûr. Ah mais c'est horrible, on dirait que j'étais au ski là en fait. Bon bref, peu importe. Faut prendre un beauty blender pour estomper un peu. Là vous savez quoi? Pour vraiment bien que ça se voit, je vais prendre des couleurs un peu genre jaune, orange. Je vais venir dessiner. Je pense que si vous voulez que ça soit un peu plus marqué, il faut prendre... Vous savez, vous prenez un fixateur de maquillage et vous mouillez un petit peu peut-être. Why not, hein, franchement. En tout cas, ça trace bien. Alors par contre, ça assèche grave la bouche. Je vous montre de plus proche, plus près. Mais si vous n'avez pas de rouge à lèvres, c'est une bonne astuce quand même. Je vais voir si je mets un petit brillant quoi. Voir si ça change tout. Comment tu me juges Molly là? Je parle à ma chienne, désolée. Vous voulez que je vous la montre? Elle me juge trop. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah du coup ça mélange tout en fait si vous mettez du baume à lèvres. Du coup sur les astuces TikTok, qu'est-ce qu'on a validé? On a validé le... Moi j'aime bien le sourcil coloré. J'aime bien, je me sortirais pas comme ça. Mais j'aime bien, je trouve que c'est bien, je kiffe. Le cut crease, bon c'est de ma faute, je suis nulle. J'avoue c'est mon point faible le cut crease, j'arrive pas. Peut-être que j'utilise des bases à paupières, ce serait mieux que l'anti-cerne. Fard pour les lèvres, bah why not hein. Après voilà, moi je vous avoue, je le ferai pas parce que franchement ça assèche beaucoup les lèvres et les petites peaux là qui se forment carrément. Ensuite l'eyeliner avec le scotch oui, avec la barrette non. Anti-cerne, je valide, j'aime beaucoup l'idée. Mascara également avec la poudre, franchement c'est top, j'ai beaucoup aimé. Attendez, je me détache les cheveux pour la fin de la vidéo, même si... Oh, je fais peur avec mes lèvres les gars. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors normalement j'ai une frange parce que j'ai coupé ma frange sur TikTok et là je ressemble à rien. C'est pas possible ça. Voilà, make-up terminé. J'avoue c'est chelou hein, ce que j'ai fait hein. Je vais essayer de voir sur TikTok s'il n'y a pas d'autres astuces make-up que je pourrais utiliser notamment. Oh je me regarde dans le miroir mais je suis horrible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les petites astuces que je vous ai montrées, peut-être que vous les connaissez déjà ou peut-être pas. Peut-être que je suis en retard et peut-être que ça existait déjà avant, mais moi c'est la première fois que je voyais tout ça. Donc voilà, plutôt cool, j'ai bien kiffé de tourner cette vidéo, c'était ouais, on a juste à voir ma tête en fait. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, c'est gratuit. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!